Ivan qui avait fêté sa première sélection à Paris il y a 3 semaines maintenant. Petrescu pour son gardien Stelea. Et Lakatos qui va perdre ce ballon face à Piotr Sverdziewski. Bugalski. Koźmiński. Et Juskowiak qui demande ce ballon, il le demandait un petit peu avant. C'est trop tard maintenant, mais Hailey est revenu. Difficile là s'il tente Petrescu face à Bugalski qui est plus frais que lui. Là voilà Bugalski encore face à Lupescu qui est venu tacler. Bon tacle de Lupescu, finalement touche roumaine. Sverdiak qui est rentré, joue au Big de Lodz, dans le même club donc que son gardien Wozniak. Un anonyme, pourrait-on dire, de la sélection polonaise, mais un garçon qui compte déjà 17 sélections. On compte donc régulièrement sur lui. Du côté d'Apostel. Allez, Servette qui pour son premier ballon s'est retrouvé avec Selimes sur les épaules. Longue touche de Selimes, ça ne va pas aboutir. Piotr Sverdziewski qui va pouvoir ressortir ce ballon. Et voilà Sverdziewski avec et Jaskulski. Zielinski maintenant, Jaskulski encore. Serviette. Et personne au milieu si ce n'est le capitaine Kozetski qui est revenu et qui va pouvoir servir peut-être Koźmiński. C'était beaucoup trop long pour que Koźmiński exploite ce ballon. Eh bien, on est entré largement dans le dernier quart d'heure de la rencontre et les Polonais ne trouvent pas la clé, ne trouvent surtout pas le rythme malgré l'entrée de 3 nouveaux joueurs. Sverdziewski Et la présence de 3 véritables attaquants devant maintenant. Kozetski avec Bugalski et Kozetski qui réclamaient encore ce ballon, qui fait l'effort pour sauver ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire la sortie de but. Et il ne l'a pas fait, le capitaine polonais. Et encore une fois, un pétard mouillé. Oui, ça devient une triste habitude, cette équipe de Pologne, ayant manqué tout au long de la rencontre de force de pénétration, de rythme. Pourtant, à l'entraînement hier, on les sentait plein de jus, ces joueurs. Et là, aujourd'hui, est-ce le poids de l'enjeu? Ils sont parus avoir des semelles de plomb et surtout de ne pas pouvoir appliquer les consignes de leur entraîneur, c'est-à-dire donner beaucoup de mouvements face à des Roumains qui ne sont déstabilisés que lorsque l'adversaire les fait tourner en bourrique. Eh bien là, ça n'aura pas été le cas, en tout cas, jusqu'à la mort du dernier quart d'heure. Les Roumains auront vécu une rencontre très tranquille. On s'attendait à l'enfer et ça n'aura pas été le cas pour l'équipe de Iordanescu. Sverdziewski, qui lui en tout cas fait un match absolument plein, Piotr Sverdziewski. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Sverdziewski, ce n'est pas vraiment un organisateur, c'est un bon ratisseur, un garçon qui peut donner du rythme, mais qui n'est pas l'adepte de la dernière passe ou du dribble décisif. Voilà, Podbrozny. Allez, pour tenter de mettre le feu dans cette défense roumaine, non. Et bonne sortie de Gilka. Avec maintenant Sabaou, Lakatos. Lakatos pour Lupescu. Attention à cette contre-attaque menée très vivement. Les voilà déjà dans la surface de réparation adverse, les Roumains. Et Lakatos qui appelle ce ballon. Un ballon qui navigue dangereusement devant les buts de Wozniak, qui lui aussi avait été pris de vitesse sur cette action. Ah, voilà tout à fait le symbole des capacités de contre des Roumains. Les incidents se poursuivent dans les tribunes, malheureusement.
voit les pompiers intervenir. Ouais, non, pendant ce temps-là, Sergievski, lui, avait centré. C'était pour Andrei Juskoviak. Plus du tout de rythme dans cette rencontre. Ça joue très tranquillement. Et une frappe de Cherviek totalement dévissée. Ah, c'est pas comme ça que les Polonais vont pouvoir inquiéter les Roumains. On a l'impression que là, c'est peut-être l'âme slave qui reprend le dessus. Mais on a l'impression que les Polonais partent maintenant battus d'avance pour ces 10 dernières minutes. Ouais, dans les tribunes, ça s'arrange pas vraiment. La police qui charge. Ouais, c'est un Une peu... police en plus ici, il faut le dire, qui agit pas vraiment avec beaucoup de discernement. Non, on est un peu... L'ambiance est un peu retombée là dans le stade parce qu'entre les incidents dans les tribunes et un match qui maintenant sombre un peu. Et le soleil qui s'est couché en Silésie, ça devient bien triste tout Oui, ça. l'humeur n'est plus vraiment au football. Même si Sabao là tente quelque chose de difficile. Kozminski, Ouais, pris par Petrescu. voilà, c'est difficile. Et finalement, ça va profiter à Sabaou, non? Il faut que Bugalski vienne mettre de l'ordre et puis que Podbrojny, qui est un attaquant de pointe, se réfugie lui aussi tout proche de sa surface pour aider, suppléer ses défenseurs. On se dirige vers un bon 0-0 derrière les fagots. Hein. Oui, un bon. Pour qui? Oui, Toute est la question. Toute la question est là. Alors que l'on revoit donc cette faute et ce coup franc qui va être tiré par Dan Petrescu. Toute la question est là. Pour la France, ça ne change finalement pas grand-chose. Il faut quand même aller à gagner à Bucarest pour assurer l'avenir. Et pour la Pologne, c'est quand même assez inquiétant d'avoir un déplacement en Slovaquie qui n'est pas gagné d'avance. Deuxième poteau, ce corner, c'était pour Lakatos, ça n'était pour personne finalement. Et la touche sera polonaise pour Jaskulski et les 6 dernières minutes de cette rencontre. Alors que côté roumain, Timofte va faire son entrée. En tout cas, attend pour faire son entrée, il attend un arrêt de jeu. Panduro qui voulait faire admirer sa technique a finalement raté son deuxième râteau et concède une faute. Voilà. Il va rentrer Daniel Timofte sur cet arrêt de jeu justement. Et il remplace Marius Lakatos. Lakatos qui s'était bien battu, que l'on a beaucoup vu en première période, dont l'influence sur le jeu est beaucoup tombée après le repos. C'est vrai que ce garçon est plutôt jeune, il n'a que 31 ans, mais il a déjà beaucoup joué dans sa carrière, toujours aussi nerveux en tout cas là, pendant que vous voyez les tribunes. Il s'est accroché avec un joueur polonais en sortant. C'est avec Piotr Sergievski, en l'occurrence, qui était là, qui donne pas sa part au chat non plus dans ces cas-là. Pour l'instant, en tout cas, pas de solution peut-être sur ce corner, sur un coup de pied arrêté, mais en tout cas, pas de solution si c'est une solution miracle pour les Polonais qui n'ont pas su du tout faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire bousculer cette équipe roumaine qui n'a jamais, faut-il le rappeler, été en danger, sauf sur peut-être l'erreur de Sénimet tout à l'heure. Allez, sur ce corner, non. Immédiatement rencontré par Dan Petrescu. Et l'arbitre fait signe, M. Gallagher, que Dan Petrescu est à distance réglementaire, ce qui doit être à 9,15 m, comme sur tout coup de pied arrêté sur les corners. Sélimes avec Daniel Timofte, son premier ballon et peut-être danger de but déjà pour Timofte qui est absolument tout seul. Il était en position délicate quand même pour inquiéter vraiment le gardien Wozniak. Oui, il n'avait pas d'angle et il a totalement vendangé cette occasion en dévissant qui pigeait sa frappe. Il faut dire que Wozniak n'était guère en danger, il était trop excentré. Jaskulski pour en appui sur Bugalski. Et c'est reparti avec Gilka. Si on laisse les Roumains jouer leur contre. Ah oui, et si on laisse un peu d'espace à Gilka, ça risque de faire très mal. Voilà, il se heurte à Bugalski, il a réclamé la faute, il n'y a rien du tout, a dit monsieur Gallagher. Le jeu se poursuit.
Parce qu'ils avaient vraiment besoin de la victoire pour passer, les Roumains. Peut-être seraient-ils capables d'aller la chercher et de se découvrir un peu derrière. Mais là, le général Iordanescu a donné ses ordres. On ne bouge pas derrière. Donc à partir de là, Popescu et Lupescu sont un peu rivés. Et ils ne peuvent pas appuyer leurs camarades de l'attaque. Et on sent que s'il y avait une faille, elle serait plutôt du côté polonais a priori. Même si là, Podbrozny a une occasion de déborder. Et qu'il va faire cette occasion. Oui, mais c'est jamais qu'une occasion de déborder. Et finalement, ça s'arrête là, quand même. Non, une équipe, on va pas le cacher, une équipe de Pologne extrêmement décevante. Elle n'avait pas été non plus très convaincante contre la France. Elle avait simplement joué parfaitement son jeu. Elle avait eu pas mal de chance, ou sa chance et sa maladresse des attaquants français qui avaient tiré beaucoup sur Wozniak, sur réflexe. Toujours est-il que Juskowiak avait marqué le but qu'il fallait. Et là, aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur de sa réputation montante, parce qu'elle avait raté son début de compétition, son début de tournoi, là, d'éliminatoire. Elle montait, apparemment, elle montait en puissance, et aujourd'hui, elle est tombée sur une Roumanie qui, a priori, est plus forte. Jaskulski avec Jelizny, ils se mettent en difficulté, les défenseurs polonais, là. Il faut envoyer ce ballon bien loin. Ne serait-ce que pour desserrer l'étreinte, on n'a pas de solution, alors vous imaginez devant, là ça repart avec Panduru. Oui, Panduru aux abords dans la surface, même maintenant qu'il va pouvoir tirer, Panduru. Et devant nous, hein, la trentaine de journalistes roumains qui applaudit à chaque velléité offensive de sa formation. Oui, les journalistes roumains qui peuvent se préparer au voyage en Angleterre. On le rappelle, le point du nul assure à la Roumanie, quoi qu'il arrive par la suite, une place dans les deux premiers du groupe 1. Je suis très étonné de la façon de jouer des Polonais qui n'exercent aucun pressing. Ils devraient pourtant tout donner. Les défenseurs roumains récupèrent les ballons comme à la parade. Et voilà, il y a encore un mauvais renvoi de Valdor et finalement un contre encore pour les Roumains. Oui, un contre avec Panduru. Il y a tout seul Daniel Timofte au centre. Oh, dommage que ce centre soit un petit peu trop enlevé, parce que sinon Timofte était à même d'ajuster parfaitement Wozniak. C'est ce qu'il a fait, mais là c'était beaucoup plus difficile. Oui, on s'amuse presque maintenant côté roumain, parce qu'il avait là d'autres solutions. Timofte, il a voulu lober Wozniak, qui était quasi impossible le long de la ligne de sortie de but, alors qu'il avait éventuellement en retrait et qui venait à son encontre. Il avait Sabao qui aurait pu, sur une passe en retrait, placer une frappe. En tout cas, les Roumains extrêmement sûrs d'eux, et des Polonais de plus en plus fébriles avec l'entrée de Podbrozny. C'est inquiétant. Regardez, ça témoigne de la fébrilité polonaise. On ne se parle pas, on ne se comprend pas. Là, on se gêne entre le capitaine Kozetski et entre Tcherviet. Ça va pas bien. Hein. Ouais. Disons que c'est pas tellement le résultat en soi, ce match nul qui finalement n'écarte pas la Pologne de la course à la qualification qui est si grave, mais c'est surtout cette impuissance parce qu'en Slovaquie, il va falloir quand même aller jouer à Bratislava et s'y imposer pour les Polonais s'ils veulent là conserver toutes leurs chances. Et sur ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas acquis. Non. Même si Novak sera peut-être rentré, lui qui doit être absent 3 semaines environ. Voilà, et Stelea, lui. Ah, quel spectaculaire, hein. C'est un personnage, ce gardien, à chaque fois, très démonstratif. Lorsqu'il fait un arrêt, il a des gestes assez bizarres parfois. Zielinski. Selimès le long, il a pu chercher et trouver finalement Panduru qui lui cherchait Timofte. Wozniak. Ouais. Et Valdor. Zielinski et Jaskulski avec Piotr Swierdziewski. Il a beaucoup donné, Swierdziewski. Il est plus court que Lupescu cette action et c'est les Roumains qui peuvent repartir. Ouais, c'est reparti avec Panduru et ils sont deux dans la surface. Au deuxième poteau, il y a Dan Petrescu encore une fois. Le centre de Panduru un petit peu long, mais c'est pas terminé avec ce centre de Petrescu pour Timofte. Que de danger devant les buts polonais. Et bien ce 0-0 sera finalement presque un bon résultat au regard de la rencontre pour la sélection nationale de Pologne. Ah oui, et puis Timofte, en quelques minutes de présence seulement, aura eu plus d'occasions que n'importe quel autre joueur sur la pelouse. Et il les aura pour l'instant toutes ratées. C'est bien dommage pour lui, peut-être un peu désinvolte au moment de conclure, ce garçon. Et un coup franc pour la Roumanie.
Ah oui, vraisemblablement le dernier coup franc pour la Roumanie et des Roumains qui se félicitent déjà quasi assurés en regardant le chrono, qui se rendront en Angleterre l'été prochain pour y disputer la phase finale du championnat d'Europe des Nations. Ici on a déjà une première conclusion à tirer de cette rencontre. Alors qu'on joue des arrêts de jeu. Oui, mais M. Gallagher va siffler la fin du match, je pense, après cette remise en jeu, après cette touche. C'est que les personnalités, les grosses personnalités roumaines ne manquent pas finalement à cette équipe, ne manquent pas trop, qui a l'habitude d'appliquer un schéma et qui sait l'appliquer avec n'importe quel joueur, alors que du côté polonais, eh bien, quand il vous manque les individualités, et on pense notamment à Novak, dont on mesure aujourd'hui comme il est important, et bien voilà. Voilà, c'est terminé sur ce 0-0, un résultat. On va pas se lancer dans ces calculs d'épicier, mais qui arrange un petit peu l'équipe de France quand même, sans pour autant crier victoire. Mais si on fait les calculs, Patrick, un petit peu la synthèse, c'est carrément favorable pour la Roumanie, on comprend, ils vont terminer dans les deux premiers, c'est sûr, et pour la France, c'est pas plus mal. Et disons que psychologiquement aussi, c'est très important parce que ce point pris ici à Zabrze par l'équipe de Roumanie va permettre aux Roumains éventuellement de décompresser un peu. Ils sont d'ores et déjà dans les deux premiers du groupe et peut-être seront-ils moins motivés que s'ils avaient vraiment la victoire à arracher à Bucarest dans un mois face à la France. C'est une première supposition qu'on peut avoir. Et puis la deuxième, c'est que cette équipe de Pologne n'est pas sortie de l'auberge parce qu'il faut quand même aller gagner en Slovaquie. On ne parle pas de l'Azerbaïdjan lors du dernier match parce que l'Azerbaïdjan a l'air d'être un petit peu plus facile comme adversaire, mais il faut aller gagner en Slovaquie et ce n'est pas gagné d'avance à Bratislava pour une équipe polonaise extrêmement pâle, extrêmement décevante. Voilà, et bien pour l'équipe de France, ça veut dire aussi, et le mieux pour être assuré de terminer dans les premiers, gagner les 3 derniers matchs, donc aller s'imposer à Bucarest, donc aller les Bleus, on va voir ce que va faire la bande Aimé Jacquet dès ce soir. En tout cas, Patrick Lafayette, merci d'être à nos côtés, on remercie les responsables de Vélo Magazine qui vous ont libéré de votre selle, et puis vous allez pouvoir repartir à bicyclette peut-être. Oui, je vais reprendre mon vélo et aller suivre la fin du Tour de Pologne. Donc, voilà. Une danse intéressante aussi. Et c'est déjà bien parti, qui arrive dans la montagne dès demain. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés pour ce match. Un Pologne-Roumanie qui se solde par un 0-0. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre pour ce match capital pour l'avenir de l'équipe de France. L'équipe de France, ce soir, reçoit l'Azerbaïdjan pour les éliminatoires de l'Euro 96. Elle doit gagner ce soir ici à Auxerre face à cette équipe d'Azerbaïdjan qui est la dernière classée dans le groupe 1. Mais une bonne nouvelle est venue en fin d'après-midi du stade du Górnik Zabrze en Pologne. En effet, la Pologne et la Roumanie ont fait match nul 0-0. Ce qui veut dire, Jean-Michel, que l'équipe de France, maintenant, avant ces 3 matchs, celui de ce soir plus les 2 derniers, a son destin, je dirais, entre ses mains et entre ses pieds. Oui, et si elle ne veut compter sur personne, elle doit compter sur elle-même. Et en gagnant ces 3 matchs, c'était le cas également avant ce match Pologne-Roumanie, mais ça l'est encore davantage aujourd'hui. Eh bien, l'équipe de France, en gagnant ce soir, en allant en Roumanie, en battant la Roumanie et en battant Israël, serait sûr non pas d'être qualifié, mais d'être qualifiable, c'est-à-dire peut-être d'être l'une des moins mauvaises ou des plus mauvaises deuxièmes. Enfin, nous n'en sommes pas encore là, et qui plus est, peut-être qu'ensuite, grâce à la Slovaquie qui va être le véritable arbitre de ce groupe maintenant, peut-être qu'un autre résultat en Roumanie sera possible, mais pour l'instant, il faut gagner ce soir, gagner en Roumanie et gagner en Israël. On serait presque sûr à ce moment-là d'être à l'Euro 96 en Angleterre. Gagner contre l'Israël, mais en France. Hein. Oui. Gagner contre l'Israël, mais en France. Voilà où nous en sommes avant ce France-Azerbaïdjan qui va commencer dans un court instant. Pour l'instant, une page de pub. Et on revient pour la composition des équipes et les hymnes. A tout de suite. Cyrus et Eurocard Mastercard jouent la carte du football. La compagnie Air Inter est heureuse de vous présenter le match France. Retour au stade de l'Abbé des Champs
où les deux équipes vont effectuer leur entrée sur la pelouse où évolue habituellement l'AJ Auxerre. Derrière un arbitre maltais, puisque c'est un arbitre maltais qui va diriger cette rencontre. Ce monsieur s'appelle monsieur Alfred Mikalev. Il est arbitre professionnel et il est le seul arbitre européen professionnel. Et il sera le premier maltais à diriger un match de l'équipe de France. Il sera assisté aux touches par deux de ses compatriotes, messieurs Joé Camilleri et Joseph Attard. Nous allons écouter les hymnes nationaux et tout d'abord l'hymne de nos visiteurs de ce soir, l'hymne azéri pour l'équipe nationale d'Azerbaïdjan. Capitaine Marcel Desailly, la Marseillaise. Capitaines vont pouvoir échanger fanion et poignée de main, alors qu'on a appris juste avant ces hymnes le troisième résultat de ce soir pour le groupe 1. L'équipe de Slovaquie a battu Israël par 1-0, ce qui veut dire que la Slovaquie sera encore